Aujourd'hui dans le chant du lac, je vais vous raconter une Mukashi Banashi. Mukashi Banashi est le mot japonais pour conte, un conte folklorique, très ancien puisque ce conte est raconté depuis le Xe siècle. Ce conte local, qui est réservé à la préfecture de Shiga, est un conte essentiel dans le folklore local. Laissez-moi vous conter l'histoire de Hidesato et du mille-pattes géant. Mukashi mukashi, aru tokoro ni. Il y a fort longtemps, au temps de la cour impériale japonaise violette, un guerrier nommé Hidesato voulait traverser le pont de la rivière Seta, le pont Karahashi. Il fut étonné de voir un attroupement juste devant l'entrée du pont. Hidesato demanda alors à un marchand « Mais que faites-vous donc ?» Le marchand lui répond « Nous souhaitons traverser le pont, mais un énorme serpent nous effraie et nous bloque la voie. Il est si énorme et si effrayant que personne n'ose traverser le pont. » Hidesato décida alors de montrer la voie. Il commence à traverser et va même jusqu'à marcher sur la queue du serpent sans même le regarder. Une fois traversé, le serpent avait fui le pont. Sans prêter garde, il était retourné au fond de la rivière Seta. Le trafic reprit alors, et Hidesato décida de se reposer dans une auberge non loin de là. Alors qu'il dormait profondément, une jeune femme, très belle et semblant venir des cieux, se présenta dans son songe. « Je suis la fille du roi dragon du lac. Ô guerrier sans peur, c'était moi le serpent du pont aujourd'hui que tu as foulé sans crainte. J'étais transformé ainsi afin de dénicher le plus valeureux des hommes et de lui soumettre une requête. En effet, un terrible mille-pattes géant habitant le mont Mikami à quelques lieues d'ici terrorise les habitants et détruit tout ce que bon lui semble. Et il mange sans arrêt tous les poissons du lac. C'est une menace pour notre belle région et pour tous les habitants qui vivent autour du lac. Bientôt, il n'y aura plus un seul poisson et les gens mourront. Je te demande donc de purifier notre région par tes propres moyens. » Hidesato, connu pour sa bravoure, accepta la mission. Le lendemain, armé d'un long arc et de 3 flèches, il se rendit au bord du lac, là où la créature a pour habitude de se rendre afin de se nourrir. Hidesato chercha alors le monstre. Et ce qu'il vit était incroyable. 2 yeux brillants comme des lanternes au sommet du mont Mikami, avec un corps s'enroulant autour de la montagne. Il était si colossal qu'il était enroulé autour de la montagne 7 fois et demi, et son souffle empoisonné rendait l'air suffocant. Hidesato bandit son arc et tira sa première flèche, mais cette dernière rebondit sur la carapace du mille-pattes. Il recommença une 2e fois avec le même résultat. Puis il comprit ce que la femme voulait lui dire. Il plaça de sa salive sur la pointe de sa dernière flèche, afin de la purifier, et pria le dieu Hachiman. Il tira, et cette fois avec succès. La flèche transperça le mille-pattes et le coupa en 1000 morceaux. Satisfait de sa victoire, Hidesato retourna dans l'auberge afin de se reposer. Le lendemain, après sa victoire, il fut invité au palais sous-marin de la princesse, et là, il reçut des trésors en récompense de son courage. Un sac de riz inépuisable, un rouleau de soie sans fin et une épée légendaire. Puis le roi lui donna un ultime cadeau, une cloche. Il lui dit alors « Hidesato, fais de cette cloche un trésor du Japon. » Hidesato, une fois de retour sur la terre ferme, fit don de cette cloche au temple de Midera, situé à proximité du lac. Puis il repartit comme il était venu, en quête d'autres aventures.
Cette histoire est un mythe important. Elle représente l'importance du pont dans le folklore local. Tawara no Toda Hidesato est un personnage historique réel, un guerrier célèbre du Xe siècle qui a servi sous l'empereur Suzaku. Le mont Mikami est également un lieu sacré de la région. On l'appelle le Omi no Fujisan, le mont Fuji de la province d'Omi. Omi étant l'ancien nom de la préfecture de Shiga. La légende du mille pattes géant et de Tawara no Toda Hidesato est transmise depuis des siècles à travers des récits oraux, des écrits historiques et des représentations artistiques. Le serpent empêchant le passage représente très bien l'histoire du pont. Une histoire remplie de guerriers marchant sur le pont, le détruisant. Mais ça, c'est pour le prochain épisode du Chant du Lac. Je vous remercie, j'espère que ce conte vous a plu. C'est un conte qu'on ne retrouve que très rarement, je ne l'ai jamais vu traduit en français. Je l'ai d'ailleurs traduit moi-même depuis le japonais. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à laisser des commentaires afin de me donner votre avis. Je vous dis à très vite. Dans la file d'attente des podcasts, il y a un podcast sur l'époque Jomon, la plus ancienne de l'histoire du Japon, mais aussi pour vous parler plus en détail du pont Karahashi. C'était Takara Jimmy pour le Chant du Lac, un podcast Norebi. Au revoir.